Salut, c'est Greta et aujourd'hui j'avais envie de te parler du système immunitaire et comment le renforcer. Mais d'abord je vais te parler de cette vidéo que j'ai découverte hier, qui était sortie par Doctissimo il y a longtemps. Et c'était une interview avec un médecin en fait, qui disait en gros que le système immunitaire diminue avec l'âge et que c'est tout à fait normal que quand on vieillit et quand on est une personne âgée, en fait notre système immunitaire est tout à fait faible et que c'est normal. Deuxième chose, c'était, moi ça m'a effaré parce que quand la journaliste lui a posé la question, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il existe quelque chose comme une remède? Tu te rends compte d'un remède pour un médicament pour renforcer le système immunitaire? Il n'y en a pas, mais il y a beaucoup de recherches scientifiques là-desses. Et donc, en gros, il s'agit d'étudier les cellules de notre corps qui sont immunoactifs. Et donc, il s'agit le principe, c'est de prélever le sang, les cellules souches, en fait, qu'on va ensuite conserver dans une espèce de banque de données. Et quand tu seras dans la merde, c'est-à-dire que tu vas tomber malade, on va ressortir en fait cet échantillon de sang de l'époque où tu étais relativement en bonne santé, et donc on va t'injecter sous forme de plasma ou je n'en sais rien, je ne sais pas comment vraiment, et puis hop, le problème sera résolu. Bien sûr, c'est une solution qui va être très très chère, donc tout le monde ne pourra pas se la permettre, mais le docteur nous rassure qu'avec le temps, ces systèmes va se démocratiser, et voilà. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine période de coronavirus, et peut-être toi aussi tu fais partie des personnes qui ont extrêmement peur de cette épidémie. Et je veux dire, tout est fait pour que tu aies cette peur, et tu peux adopter en fait deux solutions. C'est-à-dire que soit tu as peur et tu regardes les médias qui vont encore plus augmenter ton niveau de stress et de la peur, et ça va générer en toi des émotions, de la colère qui est tout à fait légitime, parce que quand tu vois le bordel et la gestion en fait de cette pandémie ici en France, effectivement ça peut te mettre soit en colère, qui va engendrer ensuite l'impuissance parce que tu ne peux absolument rien faire, et ce n'est pas quelque chose qui est bénéfique. Ou alors tu vas attendre effectivement les recherches scientifiques, tu vas attendre la remède, le médicament contre le coronavirus, ou tu vas attendre peut-être la sortie d'un vaccin. Et puis l'année prochaine, tu sais, quand le virus va muter, on va se retrouver exactement dans la même situation. Donc voilà, ça ne change rien. Je plaisante, mais à moitié, parce que la majorité des gens, je ne me fais pas d'illusions, en fait, réfléchissent de cette façon-là. Pourtant, nous avons vraiment à notre disposition, c'est-à-dire nous sommes équipés pour avoir un bon système immunitaire, et ça dépend que de nous. Ça dépend pas du tout de l'extérieur, ça dépend que de nous, de ce qu'on fait. Je me suis dit, je sais très bien que je voudrais être vraiment très très factuelle, et je peux pas m'empêcher de faire peut-être ce genre de commentaires. Voilà, donc pardonne-moi, mais j'ai besoin de faire cette introduction parce que tu vois, en même temps, j'attends absolument rien de l'État. J'attends pas que quelqu'un, tu vois, va me sortir en fait de ce merdier. C'est pas ça, mais encore une fois, j'allais faire les courses. J'habite à la campagne et j'ai de la chance en fait d'avoir un endroit où je peux faire mes courses. Et quand je vois ces jeunes mères là qui portent les masques et qui poussent des caddies, c'est même pas l'histoire de papier toilette, mais de leurs caddies qui sont remplis des conneries, des pâtes, du riz, des biscuits, des biscottes, des conserves, des machins, vraiment des saloperies. C'est-à-dire que c'est tous ces aliments là qui vont encore plus bousiller ce qui reste du système immunitaire. Tu vois, c'est quelque chose qui me révolte. Je sais que je devrais travailler là-dessus peut-être, mais je ne peux pas m'en empêcher. Donc voilà, le système immunitaire, il faut savoir juste deux choses, c'est-à-dire qu'il y a deux sortes du système immunitaire, l'un qui est inné et l'autre qui est acquis.
Donc l'inné, ça veut dire que tu nais avec ça, c'est-à-dire que le corps, ta physiologie a prévu la possibilité, et de toute façon ton corps il fait ça depuis que tu étais né, de vraiment combattre efficacement tous les agents pathogènes qui rentrent dans le corps. Et le corps il le fait merveilleusement bien si tu lui donnes des conditions de le faire. Voilà. Et ensuite, acquis, ça veut dire que tout au long de ta vie, peu importe ta constitution, peu importe ce que tu as hérité, si tu es faible, fort, etc., tu peux avoir une influence absolument extraordinaire sur ton système immunitaire et sur la capacité de ton corps de combattre les agents pathogènes. Voilà. Notre président nous a dit que nous sommes en guerre, tu vois, j'ai prévu le t-shirt, donc je pense que si on part à la guerre, il ne faut pas se tromper de l'ennemi. Par contre, ce que je peux observer encore une fois, je pense qu'on se trompe. C'est toujours l'histoire des causes et des conséquences. Donc, on va combattre les conséquences, qui est donc ce pauvre virus. Il faut que tu saches, tu le sais déjà, mais j'ai envie de dire que le virus, c'est une forme de vie. Et comme une autre, et la chose qui se passe, c'est que voilà, il t'empêche la tienne de fonctionner normalement, ok? Mais c'est une forme de vie, et comme nous nous sentons en fait supérieurs, c'est-à-dire que nous aussi nous détruisons d'autres formes de vie. Déjà nous nous alimentons. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans la philosophie de viande des animaux, machin, etc. C'est juste en fait une question que chaque vie ici sur cette terre, elle est là au détriment d'une autre vie, d'accord? C'est vraiment quelque chose de pragmatique. Mais de combattre le virus, c'est en voulant de trouver des choses qui vont détruire ce virus, c'est vraiment une folie. Et ça n'a jamais marché, ça n'a jamais vraiment marché dans l'humanité. Ce qui a marché, c'est de renforcer tes côtés faibles, pour que justement il n'y a aucune raison que même si tu chopes ce virus, en fait pour qu'il n'ait pas une influence énorme sur toi. D'ailleurs, je voulais revenir sur cette citation comme quoi avec l'âge, le système immunitaire diminue. Et effectivement, on peut s'en apercevoir que ce sont des personnes âgées qui... Attends, il faut que je... ce sont des personnes âgées la plupart du temps. Et surtout celles qui souffrent des maladies chroniques. Justement, c'est ça le problème, c'est-à-dire que tant qu'on admet que d'avoir les maladies chroniques, et 70% de la population française est atteinte des maladies chroniques, tant qu'on admet que ça c'est quelque chose de normal et on va entretenir cet état, et on ne s'en sortira pas. Moi, je connais des gens qui, avec l'âge, ont renforcé leur système immunitaire et qui sont devenus à l'âge beaucoup plus tardif, beaucoup plus résistants aux maladies, parce qu'ils ont bossé là-dessus, tout simplement parce qu'ils se sont instruits, parce qu'ils se sont renseignés et ils ont compris que la seule personne qui puisse faire quelque chose pour eux-mêmes, c'est eux-mêmes. Et donc, ce système immunitaire inné et acquis, donc voilà, dans cette partie acquis, tu peux faire déjà beaucoup de choses, tout en sachant qu'il y a quelques influences qui sont la plupart du temps, donc au niveau physique, purement physique, c'est vraiment ton alimentation. Pourquoi l'alimentation? Parce que justement l'état de tes intestins va dépendre vraiment de la capacité de ton corps à éliminer et combattre les virus et les bactéries qui sont pathogènes. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, on dit que l'intestin c'est ton deuxième cerveau, pour moi c'est le premier cerveau, mais en tout cas, la majorité de la population mondiale souffre de ce qu'on appelle aujourd'hui la dysbiose, c'est-à-dire voilà, d'avoir la flore intestinale qui est complètement déglinguée, qui est soit inexistante, soit l'intestin est vraiment couvert des bactéries en fait, qui se sont multipliées parce que justement tu as complètement dézingué la microbiotie de ton intestin naturel. Donc l'alimentation, c'est la première chose avec laquelle tu peux vraiment renforcer ton système immunitaire. Et quand on dit l'alimentation, c'est pas dans un premier temps d'ingérer quelque chose, mais c'est surtout la possibilité d'éliminer. C'est-à-dire que la première chose, c'est d'éliminer les déchets quotidiennement de ton corps.
Et le premier produit que je puisse te conseiller, c'est vraiment le psyllium, qui est donc un produit naturel que tu peux trouver même dans des pharmacies, dans des boutiques bio, etc. Donc le psyllium qui aide en fait à éliminer les déchets, notamment si tu souffres de la constipation, des ballonnements, des gonflements et des choses comme ça. Et ensuite, bien sûr, en ce qui concerne la bouffe, bah, vraiment, il faut vraiment commencer à manger sainement, c'est-à-dire l'alimentation vivante, la plupart du temps vivante. Tu peux aussi manger l'alimentation qui est cuite. C'est quelque chose qui est moins bien, mais c'est tout à fait possible. Tu peux faire la moitié-moitié, ok, si tu supportes pas vraiment les crudités. Ces fameux, les fruits et légumes, tu peux aussi les consommer en forme de jus. Donc, investir dans un bon jus, dans un bon extracteur de jus, pardon, c'est vraiment la meilleure chose que tu puisses faire. De consommer vraiment des fruits et des légumes qui sont biologiques, ok, parce qu'aujourd'hui, on sait que d'une façon générale, les fruits et légumes n'ont pas vraiment cette qualité nutritionnelle qu'il y a 50 ans. Donc il faut vraiment veiller à ce que tu trouves les fruits et légumes de très très bonne qualité qui vont t'apporter des nutriments, des éléments essentiels et surtout les vitamines. Donc en ce qui concerne les vitamines, c'est surtout la vitamine C, la vitamine D et la vitamine A qui sont très très importantes pour bâtir un bon système immunitaire. On s'aperçoit vraiment, c'est même dans le milieu médical, on peut te confirmer très aisément qu'il y a vraiment une déficience de vitamines chez les hommes, chez les femmes et même chez des adolescents et chez des enfants. Donc ça c'est vraiment un sujet dont personne n'en parle. Tu sais, des discours lénifiants, 5 fruits, 5 légumes dans la journée, ça suffit vraiment pas. Donc je t'intéresse vivement à s'intéresser à ce sujet-là. Donc ça c'est l'alimentation. Ensuite c'est vraiment les taux hormonaux dans le corps. Alors on s'aperçoit, il y avait une étude qui a été faite à Nice il y a quelques années, on testait les femmes enceintes à Nice, hein, d'accord, donc près de la mer, machin, la bonne bouffe, le iode, etc. On testait les femmes enceintes et on s'est aperçu que 80% des femmes enceintes manquaient le iode. Le iode, c'est vraiment un nutriment qui est essentiel pour le fonctionnement de la thyroïde. Donc là, je reviens vraiment sur le taux hormonal dans le corps. Il y a vraiment une déficience des hormones dans le corps aujourd'hui des gens, des adultes. Et j'ai entendu dire que même des adolescents, en fait, commencent à avoir un taux des hormones qui est extrêmement bas. Les hormones qui sont nécessaires pour le fonctionnement du corps, du système nerveux, immunitaire, etc. Ok ? Donc, par rapport à ça, là aussi, tu peux agir, en fait, d'une façon naturelle. Il y a des techniques qui sont basées sur ce qu'on appelle la loi d'Hormèse. C'est une loi en fait qui dit que si tu exposes ton corps à un stress qui est court mais suffisamment puissante pendant une durée vraiment courte et qui oblige en fait ton corps de s'adapter par rapport à ce stress, et ben tu vas augmenter en fait la capacité de ton corps à agir, ok, d'une façon générale. C'est-à-dire que tu vas renforcer ton système nerveux, immunitaire, musculaire, osseux, digestif, en exposant ton corps à des stimuli, c'est-à-dire au stress qui est de courte durée et qui est en adéquation avec tes capacités d'adaptation. Et dans par rapport à cette loi d'Hormèse, justement, tu peux stimuler le taux des hormones dans le corps via des différentes techniques, tout ce qui concerne le froid, donc les douches froides, tout ce qui concerne le chaud, le sauna, c'est-à-dire exposer le corps au froid, au chaud. Et puis, notamment, moi, c'était vraiment une découverte assez récente, j'adore, c'est des techniques de respiration spécifiques, notamment la méthode Wim Hof, qui va vraiment stimuler ton corps à augmenter le niveau nécessaire d'hormones. Et voilà. Mais bien sûr, ça c'est vraiment
comment dire, c'est vraiment un sujet encore à part. En tout cas, ce que je peux te conseiller, peut-être pas maintenant, parce que je pense pas que tu puisses avoir un rendez-vous avec ton médecin en lui demandant pour que tu fasses des tests. Personne aujourd'hui ne va le faire. Je n'en sais rien, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une bonne idée. Moi, je l'ai fait il y a 1 an lors d'une visite médicale parce que j'avais besoin d'une attestation. Et le médecin qui j'ai vu, en fait, il m'a prescrit effectivement des tests par rapport au taux des hormones, des vitamines, etc. Donc je l'ai fait et je pense que c'est une très très bonne idée et tu peux être surpris ou surprise du résultat. Mais en tout cas, d'avoir le taux des hormones dans le corps, comment dire, nécessaire et vraiment quelque chose qui va constituer en fait, qui va constituer ton système immunitaire. Troisième chose qui est, je sais pas, tu sais, dans l'ordre de l'importance, je saurais pas te dire ce qui est plus important, moins important. Ce sont des choses en fait qui agissent en symbiose et ça dépend vraiment de chacun parce que chacun est unique. Mais en tout cas, ce qui est indéniable, c'est que pour renforcer le système immunitaire, c'est aussi important de savoir comment tu es capable de gérer le stress d'une façon générale. Je ne parle pas du stress naturel, c'est-à-dire que la vie elle-même c'est un stress, mais je parle du stress chronique. C'est-à-dire que tout ce qui est côté psychologique, la gestion de tes émotions, ta façon de penser, est-ce que tu t'identifies avec des émotions que tu ressens, est-ce que tu fuis, est-ce que tu sais qui tu es, est-ce que tu travailles sur vraiment ton identité, toutes les choses qui t'empoisonnent la vie, qui génèrent ensuite ces émotions, parce que les émotions, on ne peut pas vraiment les gérer. Les émotions, ce sont des choses qui travaillent d'une façon automatique. On ne peut pas les éviter, mais nous ne sommes pas obligés de nous identifier avec ces émotions et il faut encore savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces émotions, à quoi elles nous rappellent. Donc tout ce travail psychologique, je dirais même spirituel, va être très très important pour augmenter en fait augmenter la capacité de l'adaptation de ton corps face à cette situation. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Je vais peut-être faire une série de vidéos où je vais détailler beaucoup plus toutes ces composants. En tout cas, ce que j'ai envie de te transmettre comme message, c'est que tu n'es pas du tout impuissant comme on essaye de te le faire croire. Tu vois que le taux, que le système immunitaire baisse avec l'âge, ce n'est pas vrai. Ce qui baisse avec l'âge, c'est peut-être c'est ces temps qu'on laisse couler et les croyances qu'on essaye de te transmettre, tu vois. Mais ce n'est en aucun cas l'âge, mais c'est vraiment le temps qui te reste et qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me faire des commentaires ou si tu as d'autres questions, tu peux m'écrire, je répondrai à chaque mail. Voilà. À bientôt.